Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est manger. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des udon. Et qu'est-ce que les udon? Ce sont des grosses nouilles épaisses japonaises à base de farine de blé. Et on va pas manger n'importe quel udon, on va manger des udon à la sauce carbonara. Je mets bien des guillemets parce que on n'est pas sur une carbonara traditionnelle italienne, mais je me suis dit que c'était intéressant de découvrir cette revisite de cette nouille traditionnelle japonaise avec cette sauce, enfin cette image qu'ils ont de la sauce carbonara ici. Donc c'est une chaîne de restaurants de nouilles qui propose ça au Japon et il y en a une pas très loin de la maison, donc on va aller goûter ça. J'ai faim. On vient pour goûter ça. Ils font ce qu'ils appellent un udon keiki. Ah non, c'est udon pancake. Ah, udon pancake. En gros, ça a l'air d'être un pancake à base de udon. Du coup, ce que je suis venue tester aujourd'hui, c'est le cheese cream udon. Il y a aussi sa version tomate mozzarella. Bon, ça a l'air pas mal aussi, mais je trouvais que ça, c'était beaucoup plus intéressant. Du coup, j'ai pris aussi le udon pancake avec de l'azuki, donc de l'haricot rouge, et une boule de glace en dessert. Ça fait longtemps que je voulais goûter cette chaîne, donc qui s'appelle Yamashita Honki Udon. Et il y en a plusieurs, notamment à Shibuya. Et je voulais surtout goûter ce cheese cream udon qui a l'air insane. Et en arrivant, j'ai vu aussi qu'ils faisaient des pancakes. Et donc je sais pas si ça va être genre une galette de udon qui est frite ou bien s'ils font une purée d'udon et ils en font un pancake, ou si c'est juste à base de la même farine avec lesquelles ils font les udon. J'ai hâte de goûter. Il y a l'air d'y avoir du parmesan, du poivre, de la crème, et elle m'a dit qu'il fallait bien le mélanger pour le déguster. Du coup, je mélange bien. Ouais, ça a l'air fou. Du coup, une fois bien mélangé, ça donne ça. On voit qu'il y a un peu de fromage fondu. Oh, ça va être trop bon. Itadakimasu. C'est super chaud. C'est chaud, mais ouais, c'est beaucoup plus dur à manger que des udon classiques qu'on peut aspirer parce qu'en fait ça colle à la bouche. C'est vraiment délicieux. Ça va trop bien ensemble, le udon, le fromage. Wow. C'est vraiment trop bon. Par contre, c'est vraiment impossible à aspirer. C'est trop bon. Je sais pas, ça a vraiment un bon goût de fromage, pas chimique du tout. Vraiment un goût de parmesan, mais pas non plus trop prenant dans la bouche. Et ça se marie super bien avec les udon, quoi. Je regrette pas d'être venue. C'est un succès. Ça y est, le pancake est arrivé. Ça a l'air super bon. Ça a vraiment une odeur et un visuel de beignet. Et je vais l'ouvrir en deux pour voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. On arrive à distinguer qu'il y a des udon, un peu là aussi. Mais je pense qu'avec la friture, ils doivent complètement se décomposer. Bon, c'est peut-être bon au goût, hein. Qu'est-ce que je pense de ces pancakes? Pas grand chose. Ça va, c'est pas trop sucré, mais c'est extrêmement gras.
On peut voir qu'il y a des udon. Oh, c'est bizarre. Voici ma review du udon pancake. C'est étrange et gras. Pas forcément l'idée du siècle, je pense. J'arrête. Mesdames et messieurs, voici la rivière de Shibuya. On dirait juste un gros caniveau quoi. Avant de rentrer travailler, je voulais vous montrer le T-Site. Donc ça se trouve à Daikanyama et c'est un complexe avec plusieurs bâtiments indépendants et c'est très chic hein, ici. Daikanyama n'est clairement pas un quartier pauvre de Tokyo et le T-Site en est la définition même. On vous dit souvent que les Japonais aiment la France. Hein. Regardez, il y a des drapeaux ici. Je sais pas si on peut bien voir. Mais ouais, les Japonais adorent la France. Et ils adorent encore plus les antiquités françaises. Ce qui fait que là, on a un marché entier dédié aux antiquités françaises. C'est vraiment un gros filon qu'ils exploitent pour les commerçants ici. Et en fait, c'est des Japonais qui viennent à Paris, qui viennent faire les marchés aux puces, les vides-greniers et qui ramènent tout ça dans leurs valises et qui viennent le vendre sur ce genre de marché ou à des boutiques spécialisées dans le vintage. Donc ouais, les Japonais sont fous de vintage et plus précisément de vintage français. C'est trop marrant qu'on soit tombé sur ce marché aux puces de Daikanyama parce que je savais pas trop comment vous illustrer cet amour des Japonais pour le vintage et notamment pour le vintage français et principalement, j'ai envie de vous dire, pour le vintage français. Là vous en avez la définition et l'illustration parfaite en ce marché aux puces géant au T-Site de Daikanyama. Vous avez pu vous rendre compte à quel point il y avait de la clientèle pour ce marché ici au Japon. Il y a vraiment un vrai engouement. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous ai tout simplement emmené déjeuner et visiter le petit marché aux puces de Daikanyama. C'était une petite vidéo rapide, simple, mais aussi je trouve ça important de pouvoir aussi vous partager des moments de la vie quotidienne qui sont pas forcément mis en scène, comme par exemple où je vais aller me perdre, où c'est pas forcément mon quotidien. Mon quotidien c'est de travailler, d'aller déjeuner quelque part le midi et sur le chemin de tomber sur des petits événements, des petites pépites comme ça. En fait, ce qui est incroyable à Tokyo, c'est que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. De tomber comme ça, tomber par hasard sur quelque chose
d'intéressant. Moi je vais aller digérer, je vais aller prendre un café au Combini parce que oui non je veux pas toujours me poser dans des cafés un peu chic, hein. Je vais aussi prendre mes cafés au Combini, surtout comme quand aujourd'hui je n'ai pas vraiment le temps. Et hop, sans transition, je suis chez moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Bisous!